Salutations! Les rumeurs, oui, les rumeurs, ça faisait longtemps, hein? Parlons un peu de la prochaine keynote. Oui, je sais, il y a eu 2 conférences Apple depuis la rentrée, ça fait beaucoup, c'est sûr, mais il y a encore plein de produits à présenter, enfin plein, quelques-uns, donc il y en aura probablement, même très probablement, une 3e. Et ça se tient parce que, comme je vous l'ai dit, oui, on attend encore quelques trucs. Après, tout n'arrivera pas forcément pendant cette conférence, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pendant cette conférence? Haha! Stop! Interruption spéciale, c'est le mois du futur qui vous parle. C'est la première fois que ça m'arrive, mais là, en fait, j'étais en train de préparer une vidéo sur les rumeurs d'une prochaine keynote, et à la fin de ma vidéo, enfin à la fin de mon tournage, Apple a officialisé cette future conférence. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment eu le nez creux. La vidéo est déjà tournée, j'ai juste à vous parler un petit peu de ce carton d'invitation et de la date réelle de cette keynote. J'ai juste à rajouter ça sur mon tournage en fait. Donc dans la version que j'avais tournée dans l'autre vidéo, je vous parlais d'une date, je vais être totalement honnête avec vous, estimée aux alentours du 17 novembre. Du coup ce n'est pas ça du tout, c'est le 10 novembre. On se retrouve, je l'ai sous les yeux, avec un carton d'invitation qui présente la pomme avec un effet de lumière un petit peu autour comme ça, un dégradé de couleurs, et l'indication One More Thing. Le One More Thing c'est quoi? C'est l'événement final d'une keynote, enfin le petit bonus qu'il y a parfois. Et là, apparemment, ça serait ça, le bonus de cette année. C'est cette dernière conférence de l'année, à mon avis, qui aura lieu, donc je me répète, le 10 novembre. Conférence qui interviendra donc juste avant la livraison. Moi, je pensais franchement que ça serait après, mais juste avant la livraison des prochains iPhone 12 mini et 12 Pro Max, qui doivent être livrés à partir du 13 novembre. Et donc aussi avant la livraison du HomePod mini, qui doit être livré à partir du 16 novembre. Donc dans l'autre vidéo, dans la vidéo que j'ai tournée juste avant, je vous disais que après la sortie de ces produits, Apple aurait le champ libre pour présenter de nouveaux produits. Non, ils le font avant. Ce qui me fait penser à un truc, ça appuie peut-être les théories d'AirTag, peut-être, d'autres produits dont je vais vous parler dans cette vidéo. Sur ce, je disparais, le mois du futur disparaît et laisse la place au mois du passé pour une vidéo qui ne change pas du tout de thème. Alors qu'est-ce qui pourrait être au centre de cette présentation? La première de la rentrée, on a eu le droit à l'Apple Watch 6, à l'Apple Watch SE, un nouvel iPad classique et surtout un nouvel iPad Air 4 redesigné. Donc ça fait quand même 4 produits mais en 2 catégories. Vulcain. La seconde conférence était pour les iPhones, principalement, donc les 4 iPhones, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, mais aussi le HomePod mini. Donc pareil, 5 produits, mais seulement 2 catégories. Du coup, on peut, même si oui, il n'y a pas spécialement de règles, imaginer qu'on pourrait avoir la présentation de plusieurs produits, mais dans 2 catégories. Parce que les conférences sont quand même assez courtes, Leurs nouvelles petites conférences vidéo sont plus courtes que d'habitude. Alors quoi, du coup? Déjà, on attend les nouveaux MacBook avec le processeur Apple Silicon. C'est presque certain pour moi qu'on ait déjà un petit MacBook avec un processeur A14. Le modèle petit format qui a disparu va peut-être refaire surface, le 12 pouces. À l'image des produits, du coup, Apple maîtriserait à la fois le matériel et le logiciel encore un peu plus. Ça assurerait à la fois une super longévité au produit, oui, mais aussi une super fluidité. Mais ce n'est pas tout parce que grâce à cette optimisation, on parle d'une autonomie record, entre 15 et 20 heures selon certaines rumeurs. Bon, perso, j'attends quand même que ce soit confirmé, parce que c'est quand même énorme, mais ça serait incroyable, vous ne trouvez pas? Donc ça sera peut-être le retour du MacBook de 12 pouces. Autre rumeur, plutôt intéressante, une rumeur susceptible de fortement vous intéresser, ce MacBook serait également plus accessible que les modèles précédents. On parle d'un modèle vendu à moins de 1000 €, pour la première configuration du moins. Personnellement, une partie de moi a du mal à y croire et une autre partie a tendance à le croire. Pourquoi? Parce que Apple a cette année sorti pas mal de produits plus accessibles entre guillemets, que d'habitude. On a eu le droit au début de l'année à un iPhone SE 2020, ensuite on a eu le droit à une Apple Watch SE, une première. On a eu aussi la mise à jour plutôt intéressante quand même de l'iPad classique, un tarif plutôt agressif, et on peut se dire que ça peut être intéressant pour Apple, enfin que c'est peut-être dans leur plan de faire la même chose avec les MacBooks. Parce que oui, il faut en fait qu'un maximum d'utilisateurs
puissent s'abonner aux nouveaux services d'Apple. Il faut les vendre ces services. Et pour les vendre, il faut faire durer les produits et rendre les produits aussi plus accessibles. C'est la nouvelle stratégie. Il faut que ce soit un pilier fort, le service, dans la croissance d'Apple. Il y a aussi un autre MacBook qui pourrait accompagner ce petit MacBook, c'est le MacBook Air. Ça fait 1 an qu'il n'a pas été mis à jour et franchement, les deux pourraient aller de pair avec un processeur A14. Pourquoi pas? Après, pour ce qui est du MacBook Pro de 13 pouces qui, oui, n'a pas subi de réelle évolution depuis un moment, enfin de réelle évolution physique, contrairement au MacBook Pro de 16 pouces, il pourrait aussi être mis à jour, pourquoi pas? Un 14 pouces dans le même gabarit, ça serait vraiment sympa. Après, la mise à jour du 13 pouces est peut-être un petit peu trop récente. Elle date de moins de 10 mois actuellement, donc ça pourrait peut-être être pour plus tard. Et pour les autres Mac, je pense que c'est pour plus tard aussi. On verra, j'espère me tromper. Donc pour moi, il y aura au moins la mise à jour du petit MacBook de 12 pouces avec un processeur A14. Ça sera, je pense, pour cette année. Petite question, seriez-vous d'ailleurs susceptible de craquer pour un tel modèle à moins de 1000 €? Dites-moi ça en commentaire. Continuons parce que ce n'est pas tout. Non, que nenni! D'autres produits sont toujours en attente. L'Apple TV déjà pourrait aussi subir une mise à jour. Une mise à jour côté puissance, mais aussi peut-être côté design, pourquoi pas. Avec un modèle plus compact et une nouvelle télécommande. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que prochainement, ils vont faire en sorte que cet Apple TV puisse suivre, notamment pour les services, notamment pour les jeux, pour pouvoir jouer confortablement aux jeux de l'App Store qui sont toujours plus gourmands, hein, et aussi et surtout pour promouvoir Apple Arcade. Bah oui, ils en profiteront forcément si c'est le cas, s'il y a bien une nouvelle Apple TV pour faire une présentation de jeux vidéo, peut-être des nouveautés Apple Arcade plus intéressantes, et ils en profiteront aussi, probablement, pour présenter des nouveaux programmes sur Apple TV+. Je le sens bien ça aussi, hein, franchement, une présentation de l'Apple TV avec les services associés. Et c'est peut-être tout, peut-être que la conférence s'arrêtera là. On ne pourrait peut-être avoir le droit qu'à ça. Perso, ça ne me surprendrait pas, c'est très probable. Mais vous le savez, je suis un éternel optimiste. Et franchement, c'est agréable d'être optimiste, non? Même si on est souvent déçu, ça permet de rêver un peu, à la cool. Donc, je vais ajouter 2 produits à cette liste. 2 produits potentiels qui sont en attente depuis un moment aussi. Le premier, c'est AirTag, le petit tracker d'objets qui sortirait apparemment en 2 tailles, si on suit à de récentes rumeurs. Bon oui, il se dit qu'à cause de la crise sanitaire, le produit sortira peut-être plus tard. On parle de 2021, enfin début 2021, en février ou en mars. Mais j'ai tendance à penser que ce sera plus vite que prévu. L'optimisme, oui! Parce qu'il se dit en fait que les iPhone 12 auraient finalement la recharge sans fil inversée alors qu'Apple n'en a pas spécialement parlé. Et que ça serait activé prochainement lors d'une mise à jour. Là, tu me regardes avec des yeux ronds et tu dois te dire, mais pourquoi? Où veux-tu en venir? Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Charge sans fil inversée pour recharger par exemple des AirPods avec le boîtier de recharge sans fil, au dos de l'iPhone, et, parce que oui, le « et » est important, d'autres accessoires. AirTag, qui est un accessoire, est attendu pour avoir la recharge sans fil, enfin pour se recharger sans fil. Alors est-ce qu'il aura un chargeur particulier? Ou est-ce qu'il pourra se recharger au dos de l'iPhone? Pourquoi pas, maintenant qu'il y a le MagSafe de manière magnétique? Oui, c'est une idée, non? Mais oui, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Oui, je me calme. Mais bon, vous en pensez quoi? Après, bon, je vais pas tout développer sur AirTag, hein, je l'ai déjà fait dans une vidéo dédiée, dans laquelle je vous parle de ce que je pense de l'avenir réel de ce produit, de ce que pourraient être ses applications. Je mets ça dans la description si ça vous intéresse. Mais en gros, on peut rêver, pourquoi pas une présentation pendant cette keynote enregistrée. Pourcentage de chance pour que ça se produise 10%. Optimiste, mais bon, pas trop, hein. On se calme un petit peu. Ensuite, dernier potentiel produit qui pourrait arriver pendant cette conférence, AirPods Studio. C'est quoi? C'est le casque audio d'Apple, avec réduction de bruit active, mode transparence comme sur les AirPods Pro, son spatial, téléporteur, non, pas téléporteur. Plusieurs finitions, une finition sport un petit peu comme pour l'Apple Watch et une finition plus premium, plus chère aussi, probablement à plus de 500 € pour la belle finition, hein, j'insiste. Donc je prendrais probablement la version sport, hein. Ce casque aurait aussi la particularité de pouvoir être utilisé dans n'importe quel sens. Comme je le disais dans la précédente vidéo sur le sujet, oui, dans n'importe quel sens, peut-être pas comme ça, parce que ça n'aurait aucun sens. Enfin si, il y a un sens, mais enfin... J'arrête, vous m'avez compris. Mais en gros, il n'y aurait ni de droite, ni de gauche. Ça serait automatique. AirPods Studio comprendrait directement sur quelle oreille est l'écouteur. Bref, pourquoi ne pas présenter ça en même temps que l'Apple TV, histoire de parler de l'image et du son dans une même conférence. Et en plus, ça ferait plaisir à Pepe Garcia. Ça serait très cool. Et surtout, présenter ça avant Noël aurait du sens quand même. Ça serait une bonne stratégie. Ils pourraient en vendre pas mal. En tout cas, ça serait une meilleure stratégie que de vendre AirTag avant Noël. Surtout en ce moment, on est confiné, donc l'utilité de ce produit serait un peu réduite. Haha, je m'esclaffe! Quelle joie, quelle merveilleuse époque!
Sourire crispé. Bref, pour moi, ce sont peut-être les deux seuls autres produits potentiels. Là, j'ai fait le tour. Après, personnellement, je pense que ce qui est le plus crédible, ça serait la présentation de 2 nouveaux MacBooks et de la nouvelle Apple TV plus puissante. Mais bon, on peut toujours rêver. Rêvez avec moi d'ailleurs en commentaire. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Mentez s'il le faut pour me faire plaisir. Non, je rigole, presque. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Je suis fatigué. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!